salut à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour une petite session consacrée aux éléments. J'avais fait plusieurs vidéos consacrées aux 5 éléments, donc la terre, le métal, l'eau, le bois, et aujourd'hui on va se consacrer au feu. Donc il y aura 5 vidéos. Donc la première, ce sera le feu et terre, 2 éléments combinés. On fera ensuite le feu avec le métal, le feu et l'eau, le feu et le bois, et pour terminer le dernier, feu, et on verra un petit peu l'ensemble de toutes ces techniques, de tous ces mouvements. Donc j'espère que vous êtes prêts. Allez vous changer si ce n'est pas fait, mettez-vous dans une belle tenue, un petit peu de pub, et puis on se dit à tout de suite. Donc on verra ces mouvements en double, en simple, en alterné, et puis on ira voir ça aussi sur mannequin de bois, voir ce que ça donne dans des formes dites plus réelles, comme toujours. Et j'oubliais, on verra aussi les formes dissociées. À très bientôt, c'est parti, c'est maintenant. Alors pour tous ceux qui n'étaient pas là, qui n'ont pas vu les autres vidéos, on va revoir succinctement les 2 mouvements qui sont aujourd'hui travaillés, donc à savoir le feu et la terre. Donc on revoit le mouvement feu en forme double et en simple, et ensuite mouvement terre en double et en simple. Le feu. La terre. Le feu en forme simple. Forme terre en forme simple. Le mouvement feu-terre en forme double. Feu-terre en forme simple. La forme alternée. Et pour terminer, la forme dissociée. Donc la forme alternée, on va plus s'en servir pour le combat, dit en fait la self-défense un petit peu. Quant à la forme dissociée, elle est plus pour se réapproprier le corps, donc de vraiment travailler sur la fluidité des mouvements, et puis en fait au niveau du cerveau, ça reconnecte un petit peu les neurones, et ça recrée des chemins neuronaux. Donc c'est plutôt bien pour la coordination du corps, tout simplement. Allez, je vous emmène pour voir un petit peu ce que ça donne sur mannequin de bois, parce que je sais que c'est ça que vous aimez bien. Donc le mouvement feu va plutôt être pour dévier quelque chose qui viendrait du haut. Donc là, face au mannequin, ça va être moins possible de le faire, parce que c'est vrai, ça bouge pas. Donc on va le placer haut, mais il faut imaginer quelque chose qui viendrait vous taper dessus. Ça pourrait être un bâton, quelque chose comme ça. On va venir tendre le bras pour que ça glisse le long du bras. On voit ça pas mal des fois dans les formes de self-défense où on va rentrer droit devant pour que l'attaque glisse sur le bras.
Donc là, on pourrait le passer comme ceci, mais ça rend pas forcément de la même façon. Donc généralement, on va aller le taper plus haut, le feu. Et la terre va être de dévier. Donc, de prendre une distance. On va venir dévier et le deuxième, reprendre un contact et redévier éventuellement, accentuer la déviation. 1, 2. Et on va se mettre à distance. Donc, 1, 2. Même chose avec l'autre. 1, 2. 1, 2. 1, 2. On peut aussi placer ce fameux feu avec la forme Bansao pour ceux qui font du Wing Chun. Donc, ça serait ici la forme qui vient à tendre, à monter un petit peu. Bansao. Et elle peut également placer les deux ensemble. Ici. Donc, un Bansao et un Tansao. Ça serait le mouvement terre qui vient dévier. D'accord? Donc, le feu qui monte et le Tan qui vient accentuer la déviation, comme je le disais précédemment. Donc, on va être ici, ici. Soit sur le même bras, soit sur un bras pour chaque. Donc bien évidemment, après, on peut vraiment travailler ces formes de mouvement différemment. C'est-à-dire que le premier mouvement peut être donc un blocage, comme je le disais. On vient bloquer et avec le deuxième, accentuer. Bloquer, accentuer. Bloquer, accentuer. Mais le premier mouvement peut être aussi une frappe, qui serait plutôt une forme d'uppercut, ou des formes un peu bec de cygne, uppercut avec un blocage. Donc ça serait une attaque, une défense. 1, 2. 1, 2. Mais ça peut être également un blocage et la forme de frappe en terre, droit devant. Donc ça serait un blocage, une frappe, un blocage, une frappe. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Ça peut être avec le Tansao, le Bansao. Ça peut être également avec le Bansao comme on a vu, Bansao, et avec une forme terre pour le point. Un ici, un ici. Donc on viendrait un en même temps. Donc le côté simultané qu'on a vu tout à l'heure, donc à la fin, on peut aussi s'en servir dans le côté self-défense. Et dernier, ça peut être attaque-attaque. Le premier, donc une attaque uppercut et une forme droite. Donc 1, 2, 1, 2, 1, 2. Je vous laisse à votre créativité, je suis persuadé que vous n'en manquez pas. On se voit pour une prochaine vidéo donc consacrée aux autres mouvements. La deuxième, ce sera donc le mouvement feu et métal. Je suis un petit peu moins en ce moment sur les réseaux, sur les sentiers du guerrier, parce qu'effectivement, je viens de créer ma marque. Comme vous le savez, il y a toute une histoire un petit peu qui se crée. On avance progressivement. D'ailleurs, c'est cette marque-là. Si ça vous intéresse, je marquerai le lien dans la vidéo. Venez nous soutenir. En tout cas, soutenez aussi cette chaîne. Je vous rappelle que c'est gratuit, donc un petit pouce, ça coûte rien, mais ça aide à être référencé et être connu. Et ça permet surtout et aussi de donner une autre vision des arts martiaux, de ce que cela peut être, et que ce n'est pas exclusivement des coups dans tous les sens, mais bien aussi une philosophie de vie et une certaine compréhension de la vie. Je vous remercie, on va bientôt atteindre les 1000 abonnés et pour ça je pense qu'à partir des 1000 on fera quelque chose de particulier. Je vous poserai cette question à ce moment-là. Je vous dis donc à très bientôt, d'ici là restez forts, restez beaux et surtout restez bienveillants. Zaijian.